juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Dans l'actualité de ce lundi, 12 cas communautaires en 72 heures. La moitié des cas déclarés aujourd'hui encore issus de la transmission communautaire. Comment contenir ce mode de contamination? C'est la principale équation des autorités. On vous explique tout dans ce journal. Durcissement des mesures prophylactiques, le masque obligatoire durant l'état d'urgence. Les Sénégalais respectent et appliquent la mesure barrière. Beaucoup sont sortis masqués ce matin. Qu'en est-il dans les marchés, lieux à forte concentration humaine? Reportage à suivre. Violation du couvre-feu, les organisations des droits de l'homme appellent les jeunes à la raison. Le préfet de Pikine, lui, souhaite une présence accrue des forces de l'ordre dans le département pour décourager les récalcitrants. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Deux morts, 35 contaminations, dont 12 issues de la transmission communautaire. Tel est le bilan de la pandémie au Sénégal entre samedi et aujourd'hui. De quoi se ronger les sangs? Voici la directrice de la santé, le docteur Marie-Khemesse Ngom, pour le bilan du jour. Sur 281 tests réalisés, 10 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas contacts suivis par nos services, 5 cas issus de la transmission communautaire et répartis comme suit: 1 à Guédiawaye et 4 à Touba. 15 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 377 cas ont été déclarés positifs, dont 235 guéris, 5 décédés, 1 évacué et donc 136 sous traitement. Comme annoncé dans nos communiqués antérieurs, notre pays a enregistré 2 nouveaux décès liés au Covid-19 ce dimanche 19 et lundi 20 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. 5 personnes sont décédées au total des suites du Covid dans notre pays, mais plus inquiétant, le nombre croissant des cas communautaires. Aminata Barisso. Nouveau décès en l'espace de 4 jours, les victimes liées au Covid-19 passent à 5 au Sénégal. La 5e victime, un homme âgé de 74 ans. Il était suivi au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale précise que le patient est décédé ce lundi 20 avril aux environs de 4h50. Quelques heures plus tôt, un autre malade d'une 60aine d'années succombé au Covid-19. Lui aussi était interné à l'hôpital Fann. Le patient, un habitant de Keur Massar. À cette liste s'ajoutent d'autres victimes comme celle enregistrée le vendredi 17 avril à l'hôpital de Ziguinchor. Un homme âgé de 63 ans. Une femme a aussi perdu la vie à cause du Covid-19 au Sénégal. Le décès est survenu le 3 avril. La victime qui habitait Dieuppeul était hospitalisée au centre d'isolement et de traitement des maladies infectieuses et tropicales de Fann. La première personne à perdre la vie à cause du coronavirus au Sénégal, cet homme, Pape Diouf, ancien président de l'Olympique Marseille, le décès est survenu le 31 mars 2020. Une situation alarmante accentuée aujourd'hui par la multiplication des cas communautaires. Sur un total de 137 patients sous traitement à ce jour, plus de 40 cas sont liés à la transmission communautaire. Face à cette propagation des cas communautaires dans plusieurs localités du Sénégal, l'État renforce les mesures barrières. Ainsi, le port du masque est désormais exigé dans tous les services
de l'administration publique comme privée, dans les marchés et autres lieux de commerce, ainsi que dans les transports. Les personnes réfractaires seront punies, indique l'arrêté du ministre de l'Intérieur. A rappeler que l'exigence du port de masque vient s'ajouter aux mesures déjà prises par le président de la République, telles que le couvre-feu, l'interdiction de toute manifestation publique, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, ainsi que l'arrêt des enseignements dans les écoles et universités sénégalaises. Merci Aminata. Et suite au cas communautaire signalé hier dans la banlieue de Dakar, à Guédiawaye, Wakhinane Nimzatt précisément, le maire de cette commune a érigé un camp de dépistage à l'école 24. Problème, le centre n'est pas homologué ou n'est pas dans le dispositif des autorités sanitaires et 185 personnes ont été accueillies dans ce centre désormais fermé. Suivons les explications du maire de cette commune, Racine Talla, avec notre équipe. Hier dimanche, un camp de dépistage a été bel et bien installé à l'école 24 de la commune de Wakhinane Nimzatt. C'était pour le personnel médical un moyen plus rationnel, donc de faire converger les différentes personnes qui ont eu contact avec la dame dont le cas s'est révélé positif. Et il y a eu 185 personnes qui ont pu être dépistées et dont 90 font partie de la même association ou mbotay que la dame dont le cas effectivement s'est révélé positif. Et aussi c'était un moyen pour le personnel de ne pas avoir à faire le tour des différentes maisons, des différentes concessions ou aller dans les différents marchés. C'est ainsi que aujourd'hui, ils ont changé de stratégie pour demander aux personnes qui ont été en contact avec la dame de prendre la tâche directement du district sanitaire du département de Guédiawaye. Maintenant, la sensibilisation, naturellement, elle continue et les personnes qui ont été en contact avec la dame sont invités à aller au centre de santé donc de Wakhinane Nimzatt, justement, qui est le siège du district sanitaire du département de Guédiawaye. Difficile de s'habituer au port de masque, mais il faudra s'y faire pour se prémunir du coronavirus, hélas. Vous le savez, c'est désormais obligatoire au bureau, les lieux de commerce et les transports. Ce matin, dans les marchés comme dans les transports, la mesure a été relativement acceptée. Reportage Pape Faraning, Amadouba. Comme s'ils se sont passés le mot, les personnes rencontrées au marché Tilène ce matin ont pour la plupart porté un masque. Elles sont conscientes du danger avec l'augmentation des cas issus de la contamination communautaire. Bien avant l'arrêté du ministre, nous étions partis faire une sensibilisation à travers le marché. On les a sensibilisés. Parce que nous avons vu que la maladie, là où il a commencé, et nous avons vu que les gens portaient des masques. C'est pour cela qu'on a fait la sensibilisation pour que les gens portent leurs masques. Voilà. Le coronavirus est une maladie dangereuse et la contamination est très rapide. Vraiment, c'est une mesure salutaire. Le port obligatoire du masque, c'est pour le bien de tous. C'est le même constat dans le transport public. Chauffeurs et clients appliquent à la lettre. Dans mon bus, j'exige le port du masque, sinon vous ne montez pas. Personnellement, dès le début de la pandémie, j'ai suivi à la lettre les mesures édictées par les autorités sanitaires. Le port du masque est obligatoire pour notre salut. Seul bémol, les masques ne sont pas accessibles pour tout le monde. Les citoyens demandent l'appui des autorités pour la distribution de masques dans les lieux publics. Aux autorités, leur disant que le marché c'est un point de concentration et qu'ils nous aident à vraiment avoir des masques pour les distribuer aux gens. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de sensibiliser, mais il suffit tout simplement aussi de les accompagner par rapport à la sensibilisation. Et les masques en font partie. Particulièrement dans les marchés, il faut rendre le masque accessible à tous. Au premier jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre de l'Intérieur sur le port obligatoire de masques dans les lieux publics, beaucoup de citoyens ont respecté la mesure. Maintenant, le suivi reste l'autre défi à relever pour les autorités. Il faudra désormais sortir masqué, le mot d'ordre dans les régions également. La mesure est respectée au marché Tundigen de Saint-Louis par exemple. Conscients du danger, commerçants et clients sont tous venus au marché le nez et la bouche couverts. Ousseynou Diop, Habib Sek.
Le marché Tendiguène est le point de convergence de milliers de personnes. Avec la promiscuité, les risques de contamination du Covid-19 sont très nombreux. Mais ici, les vendeuses de poissons qui sont en contact permanent avec les clients se sont bien pliées à la mesure. Elles ont porté les masques pour se protéger du Covid-19. Les masques peuvent nous protéger contre le coronavirus. Le mieux, c'est de les mettre. Sinon, on sera responsable en cas de contamination du virus. Je le mettrai tout le temps et partout. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour respecter la mesure. Khadidje est vendeuse de sel. Selon elle, les mesures doivent être respectées par tout le monde. Le marché accueille plusieurs personnes par jour. Étant donné qu'on ne peut pas rester à la maison à cause de nos obligations personnelles, nous allons respecter toutes les mesures édictées. Cela va nous permettre de continuer nos activités et de prendre en charge nos familles. Même constat pour Nogaydan, cliente au marché Tendiguène. Le virus se propage rapidement, donc il faut prendre toutes les dispositions. Nos autorités veulent que la population soit en bonne santé. Nous devons alors respecter la mesure concernant le port du masque. Venir au marché est devenu une nécessité. Donc portons des masques et protégeons-nous. Désormais, le port de masques de protection dans tous les lieux publics est obligatoire au Sénégal. Dans la ville tricentenaire, les commerçantes et clients ont bien respecté ces mesures prises par le gouvernement. Merci Ousseynou. À Thiès, le conseil départemental se mobilise avec des mouvements de jeunes. Kayar a été ciblé pour lancer cette grande campagne de sensibilisation suite à cette prolifération des cas communautaires. Lavage des mains et port de masque obligatoire jusqu'à la plage. Voyons tout cela avec Cheranta Diop, c'est la tire. Le coronavirus a changé les habitudes et fait peur aux acteurs de la pêche. Des membres de l'ODCAV de Thiès, de concert avec le conseil départemental de Thiès, sont descendus sur le terrain pour sensibiliser davantage les populations de Kayar sur la gravité de la maladie. On est là aujourd'hui à Kayar pour lancer une action d'alerte et de riposte contre le Covid-19 en partenariat avec le conseil départemental et le conseil de la jeunesse. Sous l'impulsion du conseil départemental, nous avons demandé à travers les jeunes de venir sensibiliser les populations pour que vraiment qu'on puisse vaincre cette maladie-là. Parce qu'aujourd'hui, le problème fondamental, c'est combattre les cas communautaires. C'est des gens qui sont malades et ils ne savent pas l'origine de la maladie. Donc, on a acheté 10 000 masques, plus des produits pour que les gens puissent se laver les mains. Ici, l'activité de riposte est axée sur une coordination multisectorielle. On y est été parce qu'il y a les associations qui sont presque à pied d'œuvre sur la sensibilisation. La chose est trop grave. On en parlait aujourd'hui de 5 cas communautaires. Donc nous sommes venus à un stade où vraiment tout le monde doit prendre ses propres précautions dans sa famille, dans sa base, dans son quartier, dans son lieu de travail et surtout dans les places publiques. L'inspecteur de la jeunesse de Thiès pense que le lavage des mains, le port de masque sont essentiels. Il appelle les pêcheurs de Kayar à renforcer le dispositif pour empêcher l'installation de l'épidémie dans cette zone de pêche. Le dispositif de riposte est renforcé dans les régions. On est remonté clairement d'un cran. C'est le cas à Fatick. Là-bas, vous allez le voir, le lavage des mains est presque obligatoire dans les zones stratégiques ciblées par le comité régional de gestion des épidémies. Les détails, Aminata Goudjabi, Abdou Karim Bey. Le lavage constant des mains est le geste le mieux recommandé en cette période de pandémie du Covid-19. Le comité régional de gestion des épidémies de Fatick accorde une place importante à cet aspect. Il vient de lancer un plan de renforcement du dispositif de lavage de mains dans toute la région de Fatick. Parce qu'il nous fallait, sur la route nationale, mettre en place au niveau des points, la police ou la gendarmerie font des contrôles à renforcer leur dispositif de lave-mains. Ce n'est pas seulement sur la nationale qu'en fait ce dispositif sera renforcé, mais aujourd'hui il sera question sur l'axe Karan-Founioune de voir aujourd'hui les points les plus sensibles pour réellement mettre sur pied ce dispositif de lave-mains. Au niveau même du marché central de Fatick, on va renforcer. L'ONG World Vision vient appuyer ce comité. Elle va mettre à la disposition de la région médicale de Fatick une enveloppe de plus de 80 millions de francs CFA pour faciliter le travail de riposte aux agents de santé. 83 millions 295 000 pour la région de Fatick, mais le décaissement se fera de façon
progressive à travers les plans d'action qui sont élaborés au niveau des différents districts sanitaires, au niveau de la région de Fatick. L'ONG humanitaire veut surtout protéger les enfants considérés comme la couche la plus vulnérable du coronavirus. Ce plan met un focus premièrement sur la communication qui favorisera les mesures de base de prévention, afin que toutes les couches de la population, en particulier les enfants de la région, soient protégés et épargnés de cette maladie. Toutes ces autres zones d'intervention au niveau du Sénégal vont aussi recevoir un appui, a précisé Marie-Louise Diouf. Merci Aminata. 11 cas de coronavirus détectés à Ziguinchor avec l'apparition de la transmission communautaire. Le service d'hygiène lance une opération de décontamination avec une pulvérisation spatiale. La mesure était réclamée par les populations. Tout cela avec Boubacar Diassi et Lamine Manchang. Après l'apparition des cas positifs au coronavirus issus de la transmission communautaire, les autorités apportent la riposte en fermant les marchés à 14 h au lieu de 17, y compris les boutiques et magasins polarisés par les marchés avant de procéder à leur désinfection. On vient de faire cette opération, on a commencé par le marché Grand Dakar, ensuite le marché Boucot, le marché Escale, ensuite le marché Kandé-Baneto et le marché Tilène. Après les cas communautaires qui sont présentés à Ziguinchor, le gouverneur a pris la décision de fermer les marchés de Ziguinchor. Maintenant, c'est par la suite qu'on a pris la décision de désinfecter les marchés. Ça peut aller jusqu'à 2 semaines. Selon ce chef de brigade, les marchands n'ont rien à craindre. Non, le produit n'a pas cet effet pour causer des effets négatifs envers parce que pratiquement ils ont tous couvert leurs marchandises et évidemment aussi la durée de rémanence peut aller jusqu'à 2 heures de temps. Après ces 2 heures de temps, il n'y a pas d'effet secondaire sur les marchandises. À ce jour, 11 malades du Covid-19 sont sous traitement dans la région de Ziguinchor. Merci Boubacar et parlons maintenant de ces cas de violation du couvre-feu. Le préfet de Pikine veut une présence continue dans son département des forces de l'ordre. C'est pour faire face aux récalcitrants. À ce jour, Pikine compte 45 malades du coronavirus, dont 7 cas issus de la transmission communautaire. Moustapha Ndiaye avec notre équipe dans la banlieue de Dakar. Constater que effectivement depuis le déclenchement des mesures présidentielles, depuis le couvre-feu et l'état d'urgence, la police et la gendarmerie se déploient et concentrent des efforts extraordinaires. Ils travaillent de jour, comme de nuit pour faire respecter les mesures prises par les plus hautes autorités de ce pays-là. Mais il a été observé, il a été constaté que jusqu'à présent, certains de nos compatriotes continuent à s'adonner à leurs activités quotidiennes, à leurs activités traditionnelles. On note quelques rassemblements dans certaines localités parce que la police et la gendarmerie ne peuvent pas être partout. Et vu que effectivement aujourd'hui ils s'évertuent à rendre effectifs les mesures présidentielles, pourquoi pas compter aussi, je pense, à l'armée qui est une force de soutien, à l'armée, que l'armée puisse vraiment venir en appui à ces forces de sécurité, à savoir la gendarmerie et la police, pour faire respecter, pour davantage veiller à l'effectivité de ces mesures-là. C'est une possibilité et je sais que les pouvoirs publics sont en train de l'étudier. Mais en tout cas, nous, à Pikine, nous sommes preneurs pour une intervention, un déploiement de l'armée dans les localités où nous avons noté jusqu'à présent des réticences. Une présence permanente, en fait, ou bien? Une présence permanente policière dans les rues et dans les artères, dans les localités pour veiller à l'effectivité des mesures prises par les pouvoirs publics, mais également une présence dissuasive par des actions de nomadisation de l'armée contribuerait à renforcer effectivement cette surveillance des mesures que les citoyens doivent adopter. Violation du couvre-feu la nuit dernière à la Médina. Les organisations de défense des droits de l'homme appellent les jeunes récalcitrants à la raison. Les citoyens doivent nous aider à être crédibles devant les autorités, affirme Maître Hassan Diomandiaye de la LSDH, signataire d'un communiqué avec la RADDHO et Amnesty International. Notre principe, c'est la permanence des droits humains. Donc pour nous, il n'y a pas d'exception à ce respect
qui doit être garantie par rapport aux droits fondamentaux de la personne. Mais pour autant, nous ne cautionnons pas des actes de défiance. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons tenu à sortir un communiqué, la Ligue sénégalaise de la RADDHO et Amnesty Section sénégalaise, pour rappeler aux citoyens qu'ils doivent se soumettre aux lois et règlements du pays. Et la justiciabilité des droits fondamentaux de la personne a pour corollaire, évidemment, l'éthique de responsabilité et une citoyenneté active. Et nous demandons à toutes les populations de se conformer au règlement, à la loi, et pour nous aider à les aider. En fait, nous sommes un asile, nous sommes un refuge. Nous sommes les dépositaires des réclamations, des complaintes, ceux qui estiment être en tout cas victimes de violations des droits humains. Et pour que nous puissions être légitimes dans la défense de ces droits, il nous faut avoir un comportement exemplaire de la part de ceux qui se plaignent. Généralement, en matière de contravention, c'est surtout des amendes, mais évidemment, c'est des peines qui peuvent aller de 1 mois à 3 mois, voire même si le droit positif prévoit une peine, peut prévoir des peines supérieures. Et puis un mot sur l'aide alimentaire. 15 tonnes de riz ont été acheminées dans les régions selon le directeur du commissariat à la sécurité alimentaire. Une visite s'est tenue ce matin avec l'armée à la plateforme de distribution du port. Voici Ibrahim Mandaou et le colonel Moussa Bao, coordinateur de la logistique des denrées, interrogé par Cheikh Diop et Youssou Barou. Chaque ménage, sur les 1 million de ménages, doit recevoir 100 kg de riz, 10 000 litres d'huile, 10 litres d'huile, 10 kg de pâte alimentaire, 10 kg de sucre et un paquet de savon de 18 morceaux. Pour chaque ménage, à travers les 557 communes du Sénégal. Et chaque commune, au niveau de chaque commune, il y a un comité local qui a été mis en place par l'autorité administrative et sous la supervision des forces de l'ordre. Aujourd'hui, l'armée a mis en place une quinzaine de camions pour participer à cette distribution. Si on établit un peu la capacité d'emport, c'est journalièrement presque 1200 tonnes que les armées transportent pour le ministère dans le cadre de la mise en place de ces denrées. Et restons avec la solidarité nationale pour parler aujourd'hui des dividendes, ces sommes versées à titre de revenu par une entreprise à ses actionnaires. L'attribution et le montant sont proposés par le conseil d'administration à l'Assemblée générale, donc les actionnaires, qui décident d'attribuer ou non des dividendes et leur montant. Les dividendes en pour payer, c'est quoi concrètement, et si les grandes contributions beaucoup plus consistantes que celles que l'on fait jusqu'ici au fonds Force Covid-19. La rédaction de la TFM pose le débat avec Daniel Diouf. Dans le droit des sociétés, le dividende représente la partie des bénéfices d'une société distribuée à chaque titulaire d'une action, sur décision de l'Assemblée générale. Ces dividendes représentent la rémunération des capitaux investis dans l'entreprise. Le montant du versement est proposé par le conseil d'administration en assemblée générale ordinaire et voté par les actionnaires. L'assemblée générale décide du montant de dividendes par action. Le montant global reçu par actionnaire dépend du nombre d'actions qu'il détient. La rémunération n'est pas systématique. Les dividendes peuvent être nuls lorsque l'entreprise ne dégage pas de bénéfices sur l'année. En clair, lorsqu'il existe encore des pertes antérieures à apurer par l'entreprise. Pour contribuer à l'effort de solidarité nationale contre le coronavirus, des entreprises privées et dans une certaine mesure, des entreprises publiques ont fait des dons en espèces au fonds Force Covid-19. Des contributions jugées peu consistantes par une partie de l'opinion, certains estiment que ces entreprises pourraient aller beaucoup plus loin. Ce qui nous amène à poser le débat. Il se résume en une question. Et si les grandes entreprises renonçaient à verser des dividendes à leurs actionnaires pour contribuer à l'élan de solidarité engagé contre le Covid-19? Demandez par exemple à ces entreprises cotées en bourse, y compris celles étrangères, de ne pas verser de dividendes en 2020 s'il en existe, ou alors de les modérer pour cause de situations exceptionnelles. Outre-Atlantique, la mesure a été initiée.
De grands établissements bancaires français ont renoncé à verser la rémunération prévue à leurs actionnaires. BNP Paribas, par exemple, a décidé de reporter le paiement de 3 milliards 900 millions d'euros de dividendes, un peu plus de 2500 milliards de francs CFA, suivant ainsi la voie ouverte par Natixis, Société Générale et Crédit Agricole SA. D'autres entreprises ont tout simplement réduit leurs dividendes. Merci Daniel. Et puis après la chloroquine, un antipaludique est présenté comme un remède efficace contre le corona. Au Madagascar, le président Andry Rajoelina a annoncé hier à la télévision la découverte et la distribution d'un médicament préventif et curatif à base d'une plante, l'artémisia. Le remède a été appelé Covid Organics et se présente sous tisane. Il sera produit par l'Institut malgache de recherche appliquée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info. Aram Touré, vous recevez ce soir Monsieur Abdourahmane John. C'est à vous.